up bags to the gas for the weed, yeah, yeah. Stack up bags to the gas for the weed, yeah, yeah, yeah. Bags to the gas for the weed, yeah, yeah, yeah. Yeah, taking my life, thinking it's right, switching and missing the point to the type, washing the thoughts in the back of my mind, telling that I know for a fact that they mine. Watch me, I'm so low, I walk with your photo, take money from the locked door, bitch move back what you pay for, swinging down the waterway, take a dip in the flash shade, I come with the landscape, I run with the wrong day, tell me bitch that I wait outside, tell me shit that I never hide, thinking down with no side to side, break down with no shit to try. I don't know about you, but I'm having a really great... Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va présenter la petite Subaru juste là. Donc tu peux nous la présenter, Ivan? Ouais, bien sûr. Hop. Donc c'est un GT97 break. Donc voilà, acheté d'origine. Hop, je suis inversé. Vas-y, continue. Donc acheté d'origine il y a 1 an et demi à 280 000 km. Ce qui a suivi, c'est un remplacement du moteur pour fiabiliser un peu l'auto. Donc j'ai posé un moteur forgé JDM STI, close deck. D'accord. Donc il est complètement forgé manelé, passé en 2 litres 1, collecteur Roger Clark, turbo VF22, ligne complète 76, échangeur STI. Et puis bah voilà pour la partie mécanique quoi. Il y a quand même un peu de matos là. Un petit peu de matos déjà, oui. Et tu sors combien là? Là avec mon écu d'origine je suis à 250 chevaux. Ouais. Et avec l'écu Alcatec que j'ai, quand j'aurais mis une boîte 6 renforcée, 330 chevaux il sort. D'accord, donc là t'es en boîte 5. En boîte 5, donc puissance et couple limité. D'accord. Non mais les 5... Quelle année du coup? 97, janvier 97. 97. C'est bien, c'est que les Subaru vieillissent pas très... Enfin, pas énorme. En général elles vieillissent mal, celle-ci est saine. Ouais, non ça va, les jantes donnent bien. Tu m'as Les dit jantes que donnent bien, posées hier, elles sont Ouais, pas c'est mal. ça. Hop, on met un peu sur les jantes. Si on est en contre-jour. Des gros freins vont y venir, des AP Racing 6 pistons. Ouais, ceux-là t'es en quoi? 4 pistons là? 4 pistons Subaru GT 2000. Oh, c'est déjà pas mal. Et à l'arrière je vais passer en frein STI, D'accord. double piston. Donc en break, c'est vrai qu'on en croise pas souvent. Hein. Non, ça c'est rare. Et donc pour ceux qui savent pas, STI c'est le préparateur Subaru, c'est bien ça? C'est ça, Subaru Technical International. D'accord, bon bah, donc pour ceux qui savaient pas, maintenant vous savez. Donc je l'équipe essentiellement de pièces d'origine STI. Ouais, elle est sympa, hein, avec les petites barres de toit et tout. Petit autocollant qui va bien. C'est toi qui l'as mis? Oui, celui-là oui. Ouais, elle était vraiment stock quand je l'ai acheté. Full stock, ouais. Feu arrière JDM, importé du Japon. D'accord. Ouais, tu fais tout importer quasiment. J'ai un importateur dans le 77, ouais. D'accord. Non, elle est propre. Après, je veux pas trop modifier le look extérieur, je voulais rester sur le plus près de l'origine. Et c'est quoi qui t'a donné envie d'acheter une Subaru? Ah bah, comme tout le monde, les jeux vidéo. Hein. Les jeux? Ouais, puis ça a de la gueule, c'est vieille voiture, bonne motricité, le moteur boxer qui est unique en son genre. Hein. Ouais, et puis la prépa aussi qui peut être sympa à faire. Voilà, on trouve pas mal de pièces, malgré que ça soit assez rare. Je suis sur plusieurs clubs et pages Facebook. Tu trouves des pièces à des prix assez attractifs, donc c'est ça qui est sympa. Ouais, C'est une bonne communauté. Et t'avais quoi avant? J'ai eu une 21 Turbo il y a quelques années. Ouais. Après, bah, comme tout le monde, j'ai commencé avec petite GTI, Cordoba SX, des petites voitures sportives, mais rien à voir avec ça. Donc là, ouais. Là, tu commences plus gros, on va dire. Ça commence, c'est la gamme au-dessus, voilà. Tu peux nous ouvrir le capot qu'on regarde Ouais. ce qu'il y a de beau là-dessous? Donc ouais, il y a un peu de matos déjà. Voilà, donc des durites renforcées, fil de bougie en silicone 10 mm, joint de culasse Cosworth, Donc ouais, c'est propre. Donc barre anti-rapprochement, c'est un 4 litres... non, c'est un 4 cylindres à plat 2 litres 5 ça? 2 litres 100. 2 litres 100 exactement. Donc moteur forgé. En Bien sûr on manelé. peut pas les reconnaître là, mais... Non, là ça se voit pas, faudrait l'ouvrir. Petit STI qui va bien là.
plaques avec les anti-brouillards qui sont énormes. Voilà, anti-brouillard et phare avant de GT2000. Clignotant teinté. Ah oui, exact, on les a pas vus, ils sont juste J'ai là. enlevé tout ce qui était jaune dessus en fait. Donc elle est rabaissée aussi. Hein. Elle est à la 4 combinée Cusco, oui. D'accord. Ah, donc t'as Qui vraiment viennent du Japon également. un châssis qui bouge pas du tout. Quoi. Je l'ai bien rigidifié avec les barres anti-rapprochement, barres anti-roulis white line, triangle alu qui viennent le mois prochain, triangle alu D'accord. Esteli bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'on peut pas faire voir la mécanique en dessous, mais... Du coup, siège baquet d'origine ou... Tout est d'origine à l'intérieur, voilà. J'ai juste rajouté mano de pression de turbo et température d'huile. D'accord, que le mano est là-bas. C'est petit pommeau de Ouais, vitesse, c'est- mais voilà. Juste là. Ouais, ça reste à l'ancienne. Ça reste à l'ancienne. Mais tu vois, la gueule à l'extérieur, ça reste quand même assez jeune. Bon, ça, tu vois que ça a plus de 15 ans quand même, mais... C'est pas trop carré, c'est pas vieillot. Non, c'est bien, ouais. C'est comme tu parlais, les R21 Turbo, tu vois que quand même ça a pris un sacré coup de vieux. Tu Voilà. vois que là, ça reste correct, tu vois. Ça a quand même 10 ans de moins. Ouais, carrément aussi. Voilà. Bon, nous voilà à bord. Donc ouais, c'est sympa l'hélicoptère là devant. Ouais, c'est le truc que tu vois. Ouais, en premier, ouais. Donc là, c'est la prise d'air pour l'échangeur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et puis à l'époque, c'était vraiment atypique et réservé que à Subaru. Maintenant, il y a Ouais, des maintenant, 4x4, tout le il y a monde le d'autres fait, voitures ouais. qu'on fait, voilà, mais à l'époque. Ouais, c'est vachement raide, on le sent. Ouais. J'ai enlevé le stabilisateur parce que c'est galère en bagnole. Donc si ça bouge, bah je suis désolé. Donc l'intérieur, ça reste très basique. Hein. Bah, t'as rajouté un petit GPS, Un petit poste GPS, ouais, musique et tout. Toujours sympa d'avoir ça. un minimum de confort quand Ouais. tu fais de la route. T'en fais pas mal de la route avec? Ouais, je roule pas mal, je mets à peu près 100 € d'essence tous les week-ends. Ouais. Bon, vu la conso, je fais pas 900 bornes. Hein. Non, c'est Mais- sûr. Bah tiens, d'ailleurs en parlant de conso, t'as combien à peu près? Alors en conduite tranquille, 9 litres. 9 litres en tranquille, ouais, ça reste Voilà. raisonnable encore. En conduite un petit peu dynamique, on va dire 13-14 litres je pense. Ouais. Et en full gaz? En full gaz, 40 litres à l'heure. Ah ouais, quand même. Et un plein, du coup, tu fais combien de bornes à peu près? Bah, comme mon compteur ne fonctionne pas, je te dirais 300-350 en me faisant plaisir. D'accord, bon, ça reste encore... C'est correct, c'est un petit, j'ai que 50 litres. Il y a 10 litres de réserve, mais avec la pompe à essence gros débit, j'évite d'y aller. Ouais. Et questions mécaniques en entretien, ça te coûte cher ou... Bah, tous les 5000 km, une vidange à 80 € avec le filtre à huile, Ouais, tu me mets de la combien là-dedans? c'est de la 15,50. 15,50 En 300V, ouais. Ça commence à être épais. C'est ce qu'il faut pour, Ouais, pour un moteur forgé. et tout. voilà, conduite, pour une conduite mixte, c'est ce qui est recommandé. Donc ouais, 80 € de vidange. Après, y a pas de gros problème sur les subs, non? Non, quand Pas connu, ouais, t'as jamais été emmerdé. Quand ça a été mal préparé, bon, il y a des trucs qui cassent, mais Ouais, voilà. là j'ai pas trop de chevaux, donc ma boîte a 300 000 km, mais elle tient le coup. Ouais, En 1 an et demi, j'ai seulement fait un cardan, un soufflet de cardan qui a explosé, donc j'ai changé le cardan. ouais. Sinon, aucun problème. Donc ouais, ça reste quand même vachement fiable. Voilà, c'est un 4 roues motrices, donc les pneus, tu les bouffes pas tant que ça. Ouais, c'est bien réparti, Voilà, tu manges un peu de plaquettes, ça dépend de ta conduite après. forcément. Mais sinon, non, il n'y a pas de... J'ai pas de problème, j'en suis content. Et sinon, en termes d'assurance, t'es sur du combien, admettons, t'as combien de temps de permis? Alors, j'ai mon permis depuis 2001. Ouais, ça te fait, ça ouais. va faire 18 ans. Ouais, 18 ans, donc là, ouais, t'es... J'ai 18 ans de permis quasiment. Et je dois être pas loin du malus, du bonus maximum, et je suis à 37 € en tiers. entière. Ouais. Ça reste raisonnable. Ouais, c'est correct. Après, je voulais la passer en tout risque, mais ça passe à 85 €. 85 € tout risque. Ouais. Ça reste encore raisonnable, hein, C'est encore pour ce correct. type de voiture. Donc, je pense qu'à mon renouvellement de contrat, je vais la passer en tout risque. En tout risque. Au moins, s'il m'arrive n'importe quoi, Ah, c'est surtout pour le matos que t'as mis dedans, ouais, voilà, ça serait cool. aussi. Après, à voir si l'assurance prend aussi. Je vais la faire expertiser et puis on verra. Ouais. Parce que souvent, quand tu mets du matos non. Comment dire? Homologué, entre Ouais, guillemets, non homologué, c'est pas. Souvent l'assurance prend pas. Donc... c'est pas pris en compte dans les... ouais.
Ouais, donc ouais, faut voir. Et en tout cas, dans les baquets, on est vraiment bien. Ça, y a pas de souci. On est vraiment bien encerclé, même là, au niveau de la ceinture. Après, son point fort, voilà, c'est sa motricité. Hein. Ah, attendez, on va vous faire voir ça. On va faire un petit départ. Allez, vas-y. Voilà, Tom, tu l'entends de ouf. À l'accélération, ça te colle au siège, tu bouges plus. Ça sent un peu le pneu aussi. Ouais, ça sent le pneu. Voilà, vous pouvez pas sentir vous, mais ça sent bien la gomme. Voilà. Ouais, tu le sens que la voiture est légère et qu'elle part au quart de tour direct. Ça part direct, ça patine pas trop. Et, Non, ouais. et là, c'est des pneus pas terribles. Pas terrible, ouais, bah c'est pour ça que ça sent la gomme. C'est ça. Mais ouais, l'accélération, c'est un truc de dingue. Ça pousse vraiment. Et tu m'as dit combien? Une tonne 2, c'est ça? Une tonne 240 à vide. Une tonne 240 à vide, donc c'est très léger pour une voiture qui fait 330 chevaux, ça. Quand elle est frein, ouais. Là, Quand elle est 250. Là. 250, bah déjà ça pousse déjà bien pour 250. C'est déjà bien, ouais, j'en suis content. Ah, puis pareil, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais nous tout à l'heure on était derrière, on a fait des petits retours assez sympas, l'HDP. À l'âge des petits P. Des Ouais. petites flamèches derrière, derrière des petites flamèches, c'est plus des grosses flamèches. Elle fait les deux en fait. Elle fait des flammes et des boules de feu. Voilà, exactement. Et ta prochaine, enfin mettons si tu veux une prochaine voiture, ton gros kiff ça serait quoi pour toi? Ah bah, Une Jap? Godzilla, une R34. Hein. R34? Ah ouais. Ouais, la base. Il y en a beaucoup qui seraient plus sur une R35 maintenant, mais Non, avec pas- R34, non, moi ouais. je suis plus voiture à l'ancienne. à l'ancienne. Ouais. Ouais, t'as raison. Après le RS4 B5 me plaît aussi, mais c'est pas le même budget. Ouais, c'est beaucoup plus cher. De toute façon, les Allemandes en général. Ouais. Et sinon, pour les réseaux, est-ce que toi, t'organises quelques rassemblements sur Chartres? Oui. Parce que bon, on se croise quand même souvent entre Zorga. Et du coup, je vais te mettre ça là en dessous, là, dans la descriptive. C'est quoi déjà? C'est Le nom de ta passionné page? de voiture sportive du 28. D'accord, bah je mettrai le lien juste en dessous. T'as des réseaux pour que les gens te suivent ou bon, si t'as envie. Hein. Non, j'ai pas. Sinon, n'hésitez pas à l'ajouter sur sa page Facebook. Je mettrai juste le lien là, juste en dessous. Voilà. C'est un groupe. Tu fais des rassos tous les combien de temps à peu près? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, c'est quand ça te Quand prend. il n'y en a pas dans le coin, quand on est motivé. Je les organise un petit peu, toujours à la dernière minute, et on arrive à avoir 50 bagnoles. Ouais, c'est déjà C'est bien. des petits rassos, on habite Chartres, donc c'est des petits rassos. Mais bon après comme ce matin, sinon vous pouvez croiser Johan au Rancard Chartres. C'est ça, tous les deuxièmes dimanches matin du mois. C'est ça exactement. Et puis sinon tu bouges pas mal, hein, tu fais pas Je mal de bouge pas rassos. mal, Hein. ouais, On te voit je au vais- Mans, sur Alençon de temps en temps, À Tours, à Tours. je vais sur région parisienne, Ouais, pas mal. 78, Coignières. Oh, bah, c'est sympa comme ça, vous pouvez le voir. J'en profite, je la sors. Mais faut pas hésiter d'aller en parler, enfin aller le voir si vous avez des questions. Voilà. Ou même commenter dans la vidéo. Je pense de toute façon tu es sur Je YouTube, suis sur donc, YouTube, donc il n'hésitera pas à répondre. Ou au pire des cas, vous passez par moi et je passerai par lui, il n'y a pas de souci. tout à fait. Donc voilà. Bon bah Johan, en tout cas je te remercie. Bah de rien, ça m'a fait plaisir quand Et même. puis bah je te dis à plus. Ça marche? Allez, salut à tous. Now you falling for my uppercut, fuck, so I suck, nigga. Now you know you should've ducked, nigga.